Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre tirage du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons voir les énergies de ce mois de novembre ensemble dans ce tirage et dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte supplémentaire et un petit lancer de dés également pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Je vous ai préparé un petit tirage de l'automne, si vous souhaitez aller le voir, je vous ai mis le lien en description, vous pouvez le retrouver aussi sur ma chaîne. C'est un tirage qui s'étale sur les 3 mois de la saison et dans lequel on va voir les différents aspects de la vie, donc le sentimental, le professionnel, quel est votre défi personnel pour cette saison de l'automne, et donc ça peut permettre de compléter les tirages mensuels, n'hésitez pas à aller le consulter également. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que j'ai créé une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Les Messages de Spirale et sur laquelle vous aurez des tirages beaucoup plus aléatoires. On va se libérer du signe astrologique de la période de l'année et on va laisser parler mes guides à travers les cartes. Donc c'est une sorte de boîte aux lettres universelle, si vous voulez, qui va délivrer des messages et à vous de voir si les messages captés sont destinés pour vous ou non. Ce sera bien sûr à vous de le voir en fonction des premières cartes qui sortent. Donc c'est un concept un peu différent. N'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne, je vous ai également mis le lien en description. Comme toujours, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules différentes. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Vous pouvez soit opter pour une guidance par mail à distance ou plutôt en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur mon site. Et d'ailleurs, j'ai une petite astuce importante à vous communiquer, les amis. Si vous hésitez à prendre une formule, une question qui coûte normalement 15 € sur mon site, et bien actuellement, vous pouvez l'obtenir à seulement 10 €. Ça vous fait une petite réduction. Comment c'est possible? Et bien tout simplement en faisant un don de 10 € à ma collecte GoFundMe. C'est une cagnotte en ligne que j'ai créée pour financer le renouvellement de mon matériel vidéo pour mes chaînes YouTube. Et sachez que les dons sont possibles à partir de 1 €. Mais si vous donnez à partir de 10 €, vous obtenez automatiquement une guidance d'une valeur de 15 €, à savoir pour la formule une question. Alors pendant que c'est encore en place, n'hésitez pas à en profiter et dans tous les cas, chaque don est le bienvenu. Je remercie sincèrement les premiers donateurs. Je vous ai mis également le lien de la cagnotte en description. Allez, c'est parti, maintenant on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. On va commencer tout de suite avec l'oracle de la citadelle en introduction de tirage. Allez, quel est le contexte pour vous de ce mois de novembre? Le fondateur. Ok, je vous l'affiche à l'écran, c'est une carte qui nous parle de communauté, de relations et de fondation. Voici son message. Pour créer une communauté, il faut d'abord en poser les bases. Quel type de soutien devez-vous être pour votre entourage? Quelqu'un que vous connaissez a peut-être besoin d'aide, sans que vous puissiez lui fournir ce qu'il lui faut. Demandez-vous si vous êtes à même de l'épauler et si ce n'est pas le cas, déterminez pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être un meilleur appui? Il est temps de traiter tout sentiment ambigu, ainsi, lorsque vous bâtirez de nouvelles relations, vous pourrez le faire ensemble. Alors, ici, on a cette métaphore en fait d'une fondation, d'une cité, d'une ville qui est construite sur des bases et qui va se développer. En fait, c'est pour symboliser les relations que l'on a dans la vie. Donc là, les Vierges, au mois de novembre, vous allez certainement pouvoir construire des nouvelles relations, mais aussi en maintenir, en consolider certaines. Donc peut-être qu'au mois de novembre, vous devrez un peu vous consacrer à des relations déjà existantes afin tout simplement de les renforcer en partageant des moments ensemble, peut-être en se faisant la paix si vous étiez un petit peu embrouillé avec une personne en particulier. En tout cas, les relations sont à l'honneur sur le mois de novembre et donc ce sera propice aussi à rencontrer de nouvelles personnes. On va aller voir ça maintenant avec un jeu Le Normand. Alors, vous avez la carte de la croix. Ainsi que le renard. Ok. Alors ce qu'on nous dit ici, c'est que vous allez connaître une période un petit peu compliquée, les Vierges. Alors ça va se manifester différemment hein, pour chacun d'entre vous. J'ai pas de domaine de la vie en particulier ici. Mais la croix va symboliser une sorte de fardeau,
Un challenge à relever aussi, ça peut être ça, hein, ça peut être une sorte de défi, et pour lequel vous devrez faire preuve justement de stratégie, voilà, de ruse, d'intelligence, comme nous l'indique la carte du renard. Le renard, c'est quelqu'un qui est très sage, qui est très observateur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas impulsif, qui est très discret. Là, vous devez adopter son attitude, c'est-à-dire face à une problématique, vous devez d'abord en comprendre les tenants et les aboutissants, comprendre pourquoi c'est arrivé, quelles sont les différentes options qui se présentent à vous pour résoudre ce problème, et ensuite passer à l'action, d'accord? Donc ça peut aussi indiquer la croix, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une relation. Alors, on a parlé de relation tout à l'heure avec le fondateur, donc peut-être qu'effectivement, sur ce mois de novembre, vous allez aussi faire un tri dans les personnes que vous fréquentez. Ça peut être une relation amicale, professionnelle, familiale, voire même amoureuse, pour certains d'entre vous aussi. On va compléter bien sûr avec d'autres cartes, mais déjà on nous parle ici peut-être de la fin d'une relation avec quelqu'un. L'encre et la maison. Alors ici on nous dit que vous allez pouvoir retrouver un petit peu d'équilibre et de stabilité par rapport à un lieu de vie ou à un bien immobilier. Donc peu importe la situation que vous vivez sur le mois de novembre, ce qui est favorisé en fait, c'est de vous établir quelque part. Vous pourriez enfin trouver un lieu de vie qui vous correspond. Alors ça peut être soit une maison ou un appartement, mais ça peut être aussi une région, une ville qui vous convient totalement. Pour ceux qui sont en tout cas en recherche d'un lieu de vie agréable dans lequel ils pourront vraiment s'établir. C'est aussi la possibilité, si vous êtes impliqué dans des travaux, dans des problèmes, je sais pas, d'assurance ou de réparation en lien avec votre lieu de vie, qui est une période ici un petit peu d'accalmie avec cette encre qui vient apporter un peu d'équilibre et de stabilité. Ça va être quelque chose de beaucoup plus harmonieux, si vous voulez, au niveau de votre lieu de vie. Il y a une sorte d'apaisement en tout cas et de quelque chose qui est durable aussi, quelque chose qui va durer dans le temps, et c'est pour ça que je vois plutôt les vierges s'établir durablement dans un endroit, et encore une fois vous l'adaptez, ça peut être une maison, ça peut être une région, une ville, etc. Okay, et pour d'autres vierges, il peut s'agir aussi de trouver enfin ces marques sur votre lieu de vie. Vous avez peut-être déménagé récemment et jusqu'à maintenant c'était un peu, vous ne savez pas si vous avez eu raison de faire ce choix, peut-être que vous avez eu du mal à vous connecter aux énergies du lieu, à vous sentir vraiment bien chez vous, et là on a une forme de stabilité quand même, donc ça veut dire que il y a un soulagement, hein. Vous allez trouver vos marques et tout va bien se passer par rapport à ça. Et pareil, si vous êtes impliqué en novembre sur des questions d'héritage, de vente ou d'achat de biens immobiliers, enfin tout ce qui est en rapport avec le monde de l'immobilier, c'est plutôt bon ici ce qui se passe pour vous, d'accord? On va aller voir le reste du tirage. L'anneau, c'est la carte des accords, des unions, des partenariats. C'est très bon pour tout ce qui est professionnel ou vie de couple. Donc on va aller voir la carte suivante. Et nous avons les oiseaux. Ok. Alors, il va y avoir un accord, une sorte d'officialisation, voire carrément un engagement au mois de novembre pour vous les vierges. Et ça peut être, comme je vous le disais, dans votre vie sentimentale. Ça peut être également un nouveau contrat dans le travail, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités. Mais il y a quelque chose qui devient un petit peu officiel ici, entre vous et une autre personne ou une entité, hein, une entreprise, une administration. Il y a une sorte de contrat, hein, d'accord? Donc avec les oiseaux, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez avoir, suite à cet accord, des discussions qui seront un petit peu maladroites, pour lesquelles on est un petit peu nerveux, soit parce que le sujet qu'on évoque nous met mal à l'aise, soit c'est parce que le sujet on ne le maîtrise pas du tout, donc voilà, on va pas du tout être doué dans cette conversation là, mais c'est suite à cet accord. C'est comme si par exemple vous décrochiez, je vous donne un exemple, vous décrochez un nouveau travail et on va vous donner des responsabilités auxquelles vous ne vous attendez pas, donc par conséquent ça vous met un petit peu, ça vous déstabilise un petit peu, mais néanmoins vous serez très content par rapport à cet accord tout de même. Pareil dans la vie sentimentale, il va pouvoir peut-être y avoir des officialisations, c'est-à-dire peut-être un pax, voilà, un mariage, des fiançailles, ou tout simplement le fait d'officialiser auprès de ses amis et de sa famille que l'on est en couple, hein, ça peut être juste ça aussi. Mais suite à cet état de fait, il y aura quand même des discussions. On est un peu agité, quoi. On n'est pas à l'aise, je sais pas, il y a quelque chose qu'il va falloir creuser par rapport à ça. Je sens qu'il y a quand même une contradiction entre ce que vous allez ressentir, c'est-à-dire cette joie par rapport à cet accord, et en même temps ce qui va en découler juste après. Donc on va aller voir avec d'autres cartes, les énergies du mois. La clé, ok, symbole de réussite, de chance, et vous avez le soleil. Waouh, excellent. Trop bien.
Alors, ces deux cartes-là ensemble, c'est vraiment génial. Là, on nous dit que c'est sur ce mois de novembre, il y a des énergies très favorables pour tout ce qui est réussite, avec un sentiment de bien-être, de se sentir vraiment à sa place, etc. Ça peut être aussi le fait d'ouvrir une porte, c'est-à-dire de faire avancer une situation qui était bloquée. Donc il y a un déblocage possible également pour vous, et en plus c'est renforcé par l'énergie de la carte du soleil. Donc c'est comme si vous étiez dans l'obscurité, tout d'un coup il y a une porte qui s'ouvre, et derrière cette porte il y a une magnifique lumière réchauffante dans laquelle on se sent bien, et que vous allez pouvoir avancer dans ce chemin lumineux. Vous sortez littéralement de l'ombre ici. Donc pour moi, s'il y a des vierges qui jusqu'à aujourd'hui étaient pris dans un gros problème, vraiment qui vous affectait au niveau moral, voilà, quelque chose qui est très handicapant, j'ai envie de dire, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être un problème relationnel, un problème de travail, ou un projet personnel qui vous tient à cœur mais que vous n'arrivez plus à faire avancer. Enfin, là on a clairement une très belle avancée ici, hein. On a ce déblocage et cette réussite qui va se manifester. Alors, je mets quand même une parenthèse, il faut savoir que quand on vous annonce de très bonnes nouvelles comme ça dans un tirage, d'ailleurs quelle que soit la nouvelle qu'on vous annonce, il faut aussi vous impliquer dans la chose. Un tirage comme une guidance, ce n'est pas une prédiction, j'ai pas des visions pour vous dire ce qui va se passer dans votre vie parce que je ne vous connais pas. Le but de mes tirages, c'est simplement de vous dire quels sont les domaines de la vie qui sont favorisés et ceux qui le sont moins, et après c'est à vous de faire vos propres choix. Mais en tout cas, dans tout ce qui est réussite, en général, j'aime conseiller qu'il faut s'impliquer dans sa propre réussite. Faut pas attendre que ça vous tombe dessus par magie. Chaque mois apporte son lot d'énergie positive et négative, et après c'est en fonction de votre signe que vous allez pouvoir être mis en avant ou un petit peu en retrait. Mais vos choix personnels font grandement ce que vous allez vivre dans votre mois. J'espère que vous l'avez bien compris. Je me permets de le préciser parce que parfois en commentaire, je vois des gens qui n'arrivent pas à dissocier une voyance privée d'un tirage sur YouTube qui n'est qu'une simple guidance, d'accord? Donc les vierges, si vous maintenez vos efforts ici, vous avez de grandes chances vraiment d'être poussés par l'univers, d'être mis en avant pour aller débloquer une situation, pour atteindre un but précis, quelque chose vraiment qui vous fera vraiment du bien. Allez, on va faire 2 dernières cartes et après on ira voir la carte de conclusion de ce tirage et les 3 décans. Alors, vous avez, hop, le bateau. Ok, donc ça peut nous parler d'un grand déplacement, d'un voyage, de vacances ou encore d'opportunités en affaires. Des choses que l'on peut négocier. On va attendre la carte suivante pour en savoir plus. Hop, et nous avons l'hélice. Ok. Alors, il y a plusieurs possibilités comme je vous l'ai dit. Ça peut être également le fait de revoir quelqu'un, donc de retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance, et c'est quelqu'un qui se rapproche de vous, littéralement. Et en tout cas, peu importe la situation, ça va vous procurer énormément de bonheur, de bien-être, de plaisir également, parce que vous avez l'hélice qui vient finaliser ce tirage. Donc l'hélice, évidemment, c'est aussi la carte où on va être très créatif, on va faire preuve d'imagination, que ce soit dans notre vie privée ou professionnelle. Ça veut dire que vous trouverez toujours en fait des idées ou des solutions voilà, pour être original ou pour résoudre des problématiques, etc. En fait, votre esprit, et c'est vraiment votre force ce mois-ci, j'ai l'impression, les vierges. Et pour revenir sur la carte du bateau, vous avez également la possibilité peut-être de partir en vacances ou de juste faire un déplacement, même si c'est pour des raisons professionnelles, mais peu importe, vous allez sortir un peu de chez vous, ça va vous faire vraiment du bien. Voilà, de voir un petit peu d'autres paysages, de changer d'environnement, changer de décor, ça va être très propice vraiment à votre bien-être. Et puis sachez également que si vous êtes dans des négociations, que ce soit pour de l'immobilier, pour de l'argent, pour vendre un objet ou pour en acquérir un, dans tous les cas, tout ce qui est négociation, c'est très bon pour vous. Le bateau, c'est un peu la carte des marchandises hein, qui arrivent à bon port, et ensuite, voilà, tout est étalé sur le port et il n'y a plus qu'à choisir ce que l'on veut et marchander. Donc c'est un petit peu cette idée-là de quelque chose qui vient de loin, qui vient à vous et qui vous... C'est un service ou un objet que vous convoitez et que vous êtes totalement en mesure ici de négocier pour ensuite en profiter pleinement. D'accord ? Allez, on va faire une carte de conclusion ici avec la citadelle. Alors, nous avons le patron qui nous parle de mentorat et de finances, et voici votre message. Le patron indique que vous entrez dans une période de mentorat. Soit une personne va faire son apparition dans votre vie pour vous fournir soutien et conseils, soit ce sera à vous de la guider. Qu'importe qui incarne le patron, investissez-vous dans cette nouvelle relation. Elle sera suivie d'une période de stabilité et d'émancipation pour les 2 parties.
Alors, très intéressant cette carte de conclusion. Là, on nous parle bien d'une nouvelle relation pour laquelle vous allez être soit l'élève, soit le professeur. Hein, il y a cette idée de s'entraider avec quelqu'un, soit de recevoir des enseignements, soit d'en donner à quelqu'un pour le former. Donc ça peut être dans le milieu professionnel bien sûr, peut-être également que vous êtes en train de faire une formation complémentaire, les vierges, au mois de novembre pour justement accumuler plus de compétences pour développer un projet ou pour votre travail. Ça peut être également les études, hein, peut-être que vous êtes étudiant également, mais ça peut être aussi une sorte d'apprentissage, de se former également à des pratiques artistiques. Peut-être que vous allez participer à une sorte d'atelier créatif et que vous allez apprendre énormément auprès de la personne qui gère cet atelier. Voilà, vous pouvez l'appliquer à tous les domaines de la vie qui sont dans le domaine de la formation, de l'apprentissage, mais en tout cas c'est super, et peut-être même que c'est vous qui allez former quelqu'un. Ça peut être au travail, mais ça peut être également dans votre vie privée, peut-être que ça peut être avec vos enfants, si vous en avez, vous allez peut-être leur apprendre à faire des choses, à cuisiner, je ne sais pas, à dessiner, à bricoler, bref, il y a pas mal de choses que l'on peut enseigner ici, mais à vous d'adapter, c'est soit vous qui allez apprendre, soit c'est vous qui allez enseigner, et c'est plutôt très sympa. Ça va permettre aussi de créer une sorte de relation entre vous et l'autre personne, de confiance également, avec cette idée de mentorat. Effectivement, on se porte garant un petit peu des savoirs que l'on enseigne, et on suit un petit peu la progression de l'élève entre guillemets. Mais dans tous les cas, voilà, il y a vraiment cette relation de confiance. Je reviens rapidement sur la carte du fondateur qu'on a eu en intro. On nous parlait vraiment de bâtir de nouvelles relations sur des bases stables et saines, et je pense que celle-ci en fait vraiment partie sur le mois de novembre. On va aller voir donc maintenant les 3 décans. Si vous êtes premier décan de la Vierge, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai mis un petit chapitrage dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le chapitre de votre choix. Allez, Vierge, premier décan, c'est parti. Allez, un petit conseil pour vous en novembre. Et c'est la carte du vent, avec le message activation. Voici votre message. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade à l'extérieur. Vous pouvez également trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut aider à dynamiser votre oui et à exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent, jusqu'à oublier ce qui vous entoure, pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors, amusez-vous bien. Ok, les Vierges premier décan, avec cette carte, eh bien, vous êtes tout simplement sur un mois d'action. Vous ne supporterez pas la léthargie, l'immobilisme, les choses qui stagnent. Vous aurez besoin d'espace extérieur, de bouger physiquement. On nous parle vraiment du rapport au corps ici. Déjà, dans votre esprit, vous avez besoin aussi d'action, je pense. Mais sur ce mois de novembre, c'est vraiment... même les gens autour de vous, votre entourage, qui sont vraiment, qui ne bougent pas, qui font rien, ça va un peu vous insupporter, j'ai l'impression. Vous aurez besoin de vous entourer de personnes qui sont très dynamiques, parce que vous, ça va vous booster, mais aussi parce que vous vous nourrissez des énergies de votre entourage, donc vous, ça va vous faire du bien. Donc novembre, c'est clairement le mois de l'action, vous allez prendre des initiatives, vous allez lancer des projets, vous allez peut-être essayer de développer aussi quelque chose qui est déjà lancé, mais dans tous les cas, vous ne supporterez pas de rester enfermé chez vous. Si vous êtes en télétravail à 100%, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être problématique sur la longueur parce que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a peut-être des gens parmi vous qui vont un peu mal le supporter, cette obligation finalement d'être chez soi, enfermé, voilà, à travailler, mais de toute façon, il est toujours possible de compenser avec des sorties à un moment donné. Donc que ce soit une simple balade à l'extérieur ou cette envie de voyager, de prendre la route, on l'a vu avec le bateau, on a vu que de toute façon tout ce qui est extérieur à chez vous, ça va vous faire du bien. Donc le moindre déplacement, la moindre sortie, c'est vraiment pour votre bien-être psychologique. Hein, l'enfermement, c'est pas pour vous ce mois-ci, très clairement.
C'est aussi la possibilité de reprendre en main une situation qui était bloquée et de se dire allez, ce mois-ci je me lance et il faut vraiment faire en sorte qu'avant la fin du mois ça soit terminé quoi. Il y a peut-être quelque chose que vous avez mis en suspens de côté pendant un certain moment et là vous dites qu'au mois de novembre il faut absolument terminer cette tâche. Ça peut être une démarche administrative, ça peut être je ne sais pas, enfin vous l'adaptez à votre vie quoi. Mais vous avez quelque chose qui est resté en suspens et là c'est le mois de l'action donc on termine les choses inachevées parce que ça va vous tranquilliser l'esprit tout simplement. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les premiers décomptes. Vous avez la clé et la serrure, super combinaison déjà. Vous avez également le dé stop et le cercle vertueux et les flèches d'éloignement. Alors, déjà, la clé et la serrure, comme je vous le disais, c'est deux dés qui vont ensemble. Ça veut dire qu'il y a un problème qui va se présenter à vous, mais vous allez trouver rapidement une solution. Vous avez trouvé la bonne clé qui va dans la bonne serrure, en fait, et par conséquent, vous pouvez ouvrir cette porte ou ouvrir ce cadenas qui renfermait quelque chose d'important ou cette porte qui vous empêchait d'avancer. En gros, il y a une solution toute trouvée, et ça c'est génial. Vous l'avez même déjà eu cette clé dans votre tirage avec les cartes précédentes, ce qui confirme bien que vous, les premiers décans, c'est vraiment un mois où les choses vont bouger. Vous avez également le dé stop qui indique qu'un grand changement, peut-être même un changement radical, pourrait avoir lieu au mois de novembre, à votre initiative. Vous êtes tellement justement dans le mouvement et dans le fait de prendre les choses en main que vous pourriez décider de changer délibérément de voie. Vous allez peut-être prendre conscience que vous avez fait un mauvais choix récemment, ce choix vous a mis sur un mauvais chemin et vous allez vous en rendre compte. Et par conséquent, vous allez tout simplement changer de voie, rebrousser chemin et reprendre la bonne direction, celle qui vous était destinée. Donc le dé-stop, c'est une sorte de virage conscient pour instaurer le changement et pour trouver une meilleure opportunité. Vous avez également le dé avec les flèches d'éloignement. Donc ça peut nous parler de la croix qu'on a eu en intro de tirage, à savoir le fait de s'éloigner de certaines personnes parce que la relation, ça le fait plus. Les personnes ont changé ou peut-être que c'est vous qui avez évolué aussi. Et ce qui fait que parfois, il y a des amitiés qui s'étiolent un peu dans le temps parce que on évolue chacun de son côté, on n'a plus vraiment les mêmes centres d'intérêt, voilà, les mêmes idées, les mêmes visions des choses. Et c'est vrai que ça peut devenir des amitiés un petit peu plus fades, on va pas se mentir. Après, ça peut être aussi des relations amoureuses qui vont justement se terminer, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une possibilité aussi. Mais encore une fois, c'est à votre initiative. C'est-à-dire que vous allez énormément réfléchir sur la qualité de vos relations avec certaines personnes et vous allez peut-être décider de vous éloigner d'une personne en particulier. Ça peut être aussi une sorte d'éloignement mais d'un environnement particulier. Voilà, donc quitter un travail, quitter une région, quitter une situation qui ne vous convient plus tout simplement. C'est aussi le dé qui nous parle d'un désaccord ou bien d'une divergence d'opinion. Donc c'est peut-être la source de ce conflit, la source de cette séparation, mais en tout cas, il y a des risques ici quand même. Mais je pense que vous êtes tellement lucides les premiers décans sur ce mois de novembre, sur beaucoup de choses, vous êtes très très impliqués, c'est le mot que j'entends, vous êtes hyper impliqués sur la réussite dans votre vie, dans tous les domaines en fait, si bien que dans le professionnel, voilà, il y a des accords, il y a des choses qui se passent, ça va bouger, et même dans les relations, des gens que vous fréquentez, je pense que vous pourriez même rencontrer des nouvelles personnes, et vous allez peut-être donner plus d'importance à ces nouvelles personnes plutôt qu'à des amitiés ou des relations déjà existantes qui ne vous conviennent plus. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de sang frais, entre guillemets, et ça va vraiment vous faire du bien. Après, il n'y a aucun mal à tout simplement annoncer à quelqu'un que, ou même sans lui annoncer, mais juste volontairement moins fréquenter cette personne, tout simplement parce qu'on a moins d'affinité. Il n'y a pas de mal à ça, tant qu'on ne fait de mal à personne. Ok, il faut faire les choses bien quand même. Si vous décidez vraiment de ne plus voir du tout quelqu'un, autant lui dire avec les bons mots, plutôt que de ghoster ou de faire semblant que tout va bien alors que c'est pas le cas. Et enfin, vous avez aussi le dé du cercle vertueux. Donc ça c'est super, ça indique votre état d'esprit qui a une tendance à être positif et optimiste. Donc tout au long du mois, il va tellement se passer de choses pour vous. Vous êtes à l'initiative de beaucoup de choses, vous êtes votre propre patron, clairement. Et ça va vous rendre extrêmement fier de vous. Il y a une sorte de... Votre charisme, en fait, vous en avez conscience, j'ai l'impression. Vous allez renvoyer l'image de quelqu'un de super doué, de quelqu'un de super à l'aise dans ses baskets, même si vous pourrez traverser quelques petits défis, hein, on l'a vu aussi. Mais dans tous les cas, l'ensemble du mois va vous donner l'impression de vivre un mois complet, un mois où il se passe des choses, un mois où on est dans la maîtrise des choses que l'on vit au quotidien. Donc bravo à vous pour cette énergie-là. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui va vous caractériser les premiers décans.
Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. On va passer aux autres décans. Mais avant, n'oubliez pas de liker, commenter ou vous abonner. Vous savez que ces petites actions sont très importantes pour une chaîne YouTube. Alors merci si vous le faites. Vous pouvez également aller voir votre tirage de l'automne pour en apprendre plus sur ce qui se passe jusqu'à la mi-décembre pour vous. Me retrouver également sur TikTok si vous le souhaitez et vous pouvez aussi vous abonner à la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour voir si les messages canalisés sont pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. On enchaîne avec vous les Vierges deuxième décan, c'est parti. Alors pour vous c'est la cascade avec le message facilité. Je vous l'affiche à l'écran, observez la carte et voici votre message. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience. N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé est de permettre. Ce n'est pas le moment de lutter, mais plutôt de vous abandonner à la volonté de l'esprit, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles. Alors c'est super intéressant le message de cette carte-là. Vierge du deuxième décan au mois de novembre, c'est un petit peu comme si vous étiez sur un radeau ou une barque, sur un fleuve un peu tranquille. Et soudain, vous voyez qu'à quelques centaines de mètres devant vous, eh bien, il y a une chute d'eau. Et vous n'avez pas envie de la prendre, ce qui est tout à fait normal. Cette chute d'eau, elle représente un événement non désiré. Quelque chose que vous essayez de repousser parce que vous le redoutez. Seulement, la carte ici vous dit il ne faut pas opposer de résistance. Il faut simplement lâcher prise et laisser venir les choses telles qu'elles se présentent à vous. Et ensuite, non seulement vous allez réussir à traverser cette cascade, cette chute d'eau, mais en plus, après la chute, l'eau redevient totalement tranquille et vous pouvez reprendre votre chemin. C'est juste une symbolique pour dire que parfois il y a des cassures comme ça dans notre chemin de vie, des événements un petit peu plus intenses que les autres, qu'on n'a pas forcément envie de vivre sur le moment, mais qui sont que l'univers vous a envoyé en fait. Donc il faut les vivre. Vous avez cette possibilité de résister, de repousser un petit peu l'échéance, mais vos efforts au final seront vains parce que vous allez tout de même devoir passer par cette cascade. D'accord? Donc c'est un petit peu le message de cette carte, l'acceptation de ce qui arrive, même s'il y a quelque chose qu'on ne désire pas vivre. Si l'univers vous l'envoie, c'est soit pour vous faire comprendre quelque chose et vous donner une leçon à apprendre, et donc ça vous fera grandir, ou soit tout simplement, ouais, c'est pour une prise de conscience, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, même si au premier abord vous pensez que ce n'est pas pour vous. Il y a peut-être aussi, l'idée aussi de découvrir quelque chose qui au final s'avérera positif de toute façon. On va aller voir avec les dés si on a un petit message pour vous, les deuxièmes décans. Alors on a la fragilité, on a les flèches de rapprochement et le futur. Alors avec la fragilité, ce qu'on me dit, c'est que vous essayez vraiment en fait de développer une relation ou un projet. Il y a quelque chose que vous essayez de mettre en place et de construire ce mois-ci. Mais cependant, avec ce dé, c'est trop fragile justement. C'est assez instable également, c'est pas assez mûr. Ça veut dire que vous êtes peut-être trop pressé d'aller sur les étapes suivantes de cette relation ou de ce projet. Et que vous devriez peut-être consacrer plus de temps à consolider vos fondations, vos bases. On l'a vu avec le fondateur en intro de tirage, c'est vraiment le mois où vous allez pouvoir bâtir des choses solides, mais à condition d'avoir des bonnes fondations, d'accord? Si vous essayez de construire une maison sur une dalle en béton qui a pas séché, qui est encore friable et qui est un peu molle, forcément votre maison va s'écrouler, d'accord? Donc là c'est un petit peu ça, il faut parfois attendre que la base soit bien solide et stable, et c'est là qu'on peut ensuite bâtir des choses intéressantes et les développer, et mettre plus de pierres à l'édifice. C'est une image, bien sûr, vous l'aurez compris, mais voilà, c'est pour vous dire que quand on est trop pressé, on peut faire des erreurs et tout peut s'effondrer parce qu'on a manqué des étapes importantes. Donc la patience est de mise pour vous. Si vous sentez que justement vous êtes pris par l'impatience par rapport à quelque chose, essayez plutôt de réfléchir à deux fois et de vous dire bon, finalement je suis pas si pressé que ça, il n'y a pas de deadline particulière. Si ce projet ou cette relation devient plus concret qu'en décembre, c'est pas grave si c'est pas au mois de novembre. Vous voyez, il faut un peu avoir cette logique là, ok ?
C'est aussi un dé qui peut nous dire que vous pourriez manquer de confiance envers quelqu'un ou dans un projet en particulier. Donc une certaine méfiance pourrait avoir lieu également dans votre esprit. Vous avez aussi le dé du futur qui justement nous parle de doute quant à l'avenir, le fait d'avoir des difficultés à se projeter dans les prochains mois, tout simplement parce qu'on n'a pas résolu un problème, tout simplement parce qu'on a un projet en attente de réalisation, donc on ne sait pas ce que ça va donner, est-ce que ça va marcher ou pas. Bref, l'avenir est un petit peu incertain pour vous aujourd'hui, les vierges du deuxième décan. Cependant, on a aussi le dé avec les flèches de rapprochement, donc ça c'est très positif. Déjà, je vois une référence directe à la carte du bateau qui nous parlait de retrouvailles avec quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance géographique. Là, il y a un rapprochement qui est physique. Donc c'est super. Ça peut aussi parler d'un rapprochement sur le plan émotionnel, donc une rencontre qui pourrait devenir beaucoup plus intime, une amitié qui peut se renforcer, voire qui peut devenir une relation sentimentale. Mais en tout cas, vous allez découvrir quelqu'un avec qui vous avez des points communs, avec qui vous pensez la même chose, vous avez la même vision des choses, et ça forcément, ça contribue déjà à donner un terrain fertile pour construire une relation. Donc il y a quelque chose qui peut avoir lieu dans ce domaine-là. Au niveau des relations, ça peut être très très beau. Et puis c'est aussi le dé qui symbolise des accords. Donc là on a eu aussi la carte de l'anneau tout à l'heure. Donc il y a bien une forme d'accord pour vous, d'engagement, de partenariat, voire d'union, qui peut s'officialiser sur le mois de novembre. Mais cependant, vous avez quand même à travailler à la fois sur cette envie de précipiter les choses et aussi sur la cascade, c'est-à-dire le fait de repousser quelque chose parce que ça vous plaît pas, alors que en fait l'attitude à avoir c'est plutôt le lâcher prise. Ok, mis à part ces deux choses-là, j'ai l'impression que tout va bien se passer pour vous les amis et je vous souhaite bien sûr un très beau mois de novembre. Si ça vous a plu les amis, vous pouvez encourager ma chaîne en likant, en vous abonnant ou en mettant un petit commentaire, puisque ces petites actions, eh bien, ça sert à booster l'algorithme YouTube tout simplement et donc à soutenir mon travail. Merci à ceux qui le feront. Je vous invite aussi à découvrir votre tirage de l'automne pour découvrir ce qui vous attend jusqu'à la mi-décembre à peu près. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok pour des tirages express chaque semaine. Je vous invite aussi à vous abonner à ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale afin de voir si les messages canalisés sont pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un beau mois de novembre et on se retrouve très vite pour les prochains tirages. On termine avec vous, les vierges du troisième décan. C'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte du chaman qui nous parle d'ancienne sagesse, de guérison. Un message puissant ici qui vous est adressé, et voici ce que l'on vous dit. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez en priorité votre esprit. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être, mais autorisez aussi les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie, et vous le serez. Alors, les vierges du troisième décan. Ici, avec le chaman, vous avez du soutien dans tout ce qui est processus de guérison. Alors peut-être que vous êtes actuellement en train de travailler sur une blessure émotionnelle que vous avez vécue dans le passé, voilà, qui a du mal à se refermer. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler, c'est sûr, et ça prend un petit peu du temps. Peut-être également qu'on parle de maladies physiques, enfin de blessures ou maladies physiques, donc au rapport au corps, pour lequel vous êtes en train de vous remettre également. Mais dans tous les cas, sachez qu'avec le chaman, on vous invite à l'ouverture d'esprit pour trouver des remèdes ou des solutions qui vont peut-être au-delà de vos habitudes de guérison. Par exemple, si vous êtes sur le parcours de soins habituel, médecin traitant, médecin spécialiste, passage à la pharmacie pour avoir les médicaments, bon voilà, on a cette idée-là, mais vous pouvez aussi peut-être vous ouvrir aux soins énergétiques, voilà, aux personnes qui pratiquent vraiment, des personnes, j'entends bien sûr qualifiées, il faut trouver les bonnes personnes, c'est sûr, mais peut-être qu'en vous ouvrant à d'autres méthodes comme ça qui viennent en complément et non pas en remplacement, j'insiste bien. De toute façon, je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous donner des conseils de santé, mais à partir du moment où on se lance dans des médecines parallèles, non conventionnelles, il faut quand même toujours garder une base de médecine traditionnelle. Enfin, disons qu'en fonction de ce que vous traversez, vous ne pouvez pas vous en remettre uniquement aux soins énergétiques
ou aux médecines qu'on ne comprend pas, les choses un petit peu plus étranges, qui ont des résultats certes, mais qu'il faut quand même un suivi médical avec un professionnel. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus, vous avez compris l'idée. En tout cas, le chaman, il est là pour vous soutenir dans tout processus de soins. Vous devez aussi vous élargir l'esprit pour essayer de trouver des solutions qui pourront vous apporter beaucoup plus de satisfaction et de résultats. On va aller voir avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les 3e décans. Hop. Alors vous avez le présent, l'œil fermé, et c'est tout. Ok. Alors le présent nous indique que vous avez effectivement du mal à passer du temps avec vos proches, à vous connecter à l'instant présent et à profiter tout simplement de votre quotidien. Vous avez l'esprit très occupé par certaines choses, je pense. Il y a aussi cette idée peut-être d'être comme en décalage horaire, un petit peu déphasé, à côté de ses pompes, voilà, on ne sait plus quelle heure il est, on n'est pas en phase du tout avec le temps ni l'espace. On n'est pas très bien et on ne sait pas trop pourquoi. Donc il y a un besoin d'ancrage qui est évident avec ce dé-là. Vous devez vous ancrer chaque journée dans votre quotidien et c'est comme ça que vous allez retrouver un petit peu une sorte d'apaisement et de bien-être. Moi j'ai 2 conseils à vous donner quand ce dé sort. C'est simplement de privilégier un sommeil suffisamment long et de qualité parce qu'au moins vous aurez tout votre esprit, vous aurez toutes vos capacités. Et puis aussi de partager des moments avec vos amis. Donc n'hésitez pas à faire des sorties, à voir du monde, ça va vous permettre de vous changer les idées, de vous construire aussi de nouveaux souvenirs pour plus tard, et puis en plus voilà, de partager des moments sociaux qui sont bien sûr vitaux pour votre bien-être au niveau mental. Donc n'hésitez pas voilà, à fréquenter du monde, à sortir, à visiter des endroits que vous ne connaissez pas. Faites tout ce qu'il faut pour stimuler votre esprit, pour vous ancrer de plus en plus dans le moment présent, afin de faire de ce mois de novembre un mois qui ne ressemble pas à tous les autres, un mois plutôt original. Et enfin, vous avez le dé de l'œil fermé. Donc ça peut vouloir dire le fait que vous évoluez durant ce mois de novembre dans une direction particulière, mais vous êtes trop focalisé dessus et vous ne voyez pas ce qui se passe aux alentours. Vous avez, comment dire, une vision des choses un petit peu restreinte et vous pourriez passer à côté d'opportunités, par exemple. C'est comme si vous étiez sur un chemin. Au bout de ce chemin, vous avez l'objectif que vous souhaitez atteindre, mais vous ne regardez pas ce qui se passe sur les côtés. Alors que sur les côtés, il peut y avoir des super bonnes nouvelles, il peut y avoir des gens qui vous apportent de l'aide ou du soutien, il peut y avoir des opportunités de bifurquer pour aller vivre un petit peu autre chose, puis revenir sur votre chemin. Mais vous êtes tellement... vous voyez les choses de manière un peu unilatérale. C'est un petit peu dommage, il faut encore une fois que vous vous ouvriez davantage l'esprit. C'était un petit peu aussi le message du chaman. Vous avez aussi la possibilité d'avoir quelque chose qui est caché, quelque chose que l'on vous cache comme un secret, une information qui pourrait être révélée un petit peu plus tard, mais sur le mois de novembre, il y a un peu cette ambiance aussi mystérieuse avec ce dé-là. De manière générale, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez besoin d'ouvrir votre esprit, de vous déstresser également et d'accepter aussi des points de vue différents des vôtres. Ne soyez pas fermés à certaines idées, y compris dans les processus de guérison, comme on l'a vu avec le chaman tout à l'heure, parce que c'est par l'inconnu, la nouveauté que vous allez apprendre et que vous allez donc grandir et vous sentir un petit peu mieux. Si vous restez sur vos acquis, sur vos routines et vos habitudes, rien ne changera en fait. Pour instaurer le changement, il faut s'ouvrir à la nouveauté tout simplement. Voilà les amis de la Vierge, j'espère que ce tirage vous a été de bons conseils, ça a été en tout cas ma volonté. Je trouve que c'est un très beau tirage, mais c'est vrai qu'il y a quand même des problématiques différentes en fonction des 3 décans, c'est bien pour ça que je découpe mes tirages ainsi. En tout cas les amis, si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à vous abonner, à liker ou à commenter. Vous savez que ces petites actions sont vraiment nécessaires aux chaînes YouTube pour leur développement. Donc merci à ceux qui le feront. Je vous invite aussi à voir votre tirage de l'automne si vous souhaitez avoir un aperçu des énergies jusqu'à la mi-décembre à peu près. Et puis vous pouvez me retrouver sur TikTok pour des tirages hebdomadaires qui viennent compléter les guidances de YouTube. N'oubliez pas également de me retrouver sur les messages de Spirale afin de voir si les messages canalisés sont pour vous. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!